12, 1 à 2. La méditation de la parole renouvelle ton intelligence. Elle détruit le schéma de pensée du monde et établit la pensée du Christ en toi. Et parce que si tu es un chrétien, il faut que tu vives avec la pensée du Christ. L'épouse particulièrement. Vous savez, il y a plusieurs types de chrétiens. Ou 2 ou 3 peut-être, si je peux m'arrêter à ça. Vous avez des personnes qui viennent à l'église, qui sont des païens, mais qui viennent à l'église, qui vont aller droitement en enfer. Vous avez des personnes qui vont à l'église, qui sont des personnes que Dieu utilise, mais qui vont passer par la tribulation pour connaître l'éternité plus tard. Mais vous avez des personnes qui sont l'épouse du Christ. Elle s'habille de la robe de la parole. C'est différent. C'est la parole qui est la plus importante pour lui. Une femme, on la reconnaît par le respect des instructions de son homme, de son mari. Les gens viennent pour la prophétie. Et Dieu leur fait du bien parce que c'est la nature de Dieu. Dieu fait du bien aux gens. Dieu fait du bien à tout le monde, même aux païens, même aux sorciers. Le sorcier là, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu va lui faire du bien s'il le veut. Et puis Dieu aime ce sorcier là. Dieu fait du bien à tout le monde. Mais cependant, c'est pas parce qu'il t'a fait ce bien là que Dieu te reconnaît comme son épouse. Il a même dit qu'il dira à certains serviteurs de Dieu, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ces miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prophéties avec exactitude en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris la peine d'habiller mon épouse avec ma parole. Parce que je suis la parole, je ne suis pas ces miracles-là. Moi, je suis la parole. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la bimela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour bozer locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba umususu omeli yango avant, okende obima, omela melango. Ça a des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'un des Mikolo somme. N'habité Mindel, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, na mutute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous parlons de la fondation Ondele au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après.
Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, c'est un réel plaisir, comme vous le savez. Alors là, nous allons recevoir sur ce plateau un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, pasteur Max Daniel, qui dirige Eagle Ministry. Déjà avec nous sur ce plateau, nous nous excusons pour la fois dernière, je crois qu'on devait tourner. Et c'est vrai, comme vous savez, il est à cheval et il est en train de travailler par rapport à ces grands événements. Donc déjà, il nous reste pratiquement 12 jours, si je ne me trompe pas, déjà pour l'événement du 1er août. On sera où le 1er août? Est-ce que Jordan, vous pouvez nous balancer d'abord l'affiche du 1er août? On va parler quand même de cet événement qui nous reste pratiquement 12 jours. Alors, Oza Wapi, Ozolanda Biso Bisikanini, je crois que temps est coquille. C'est un événement qui peut permettre aux Zangate, parce qu'effectivement, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes qui te rongent. Alors, la solution est enfin là. Ça sera le 1er août. Déjà, à partir de 18h, Zalana est à Gênes. Koliate, Komelate. Koliate, Komelate pour l'anime. Omi Petola déjà, Omi Bongisa déjà pour na le roi de rois. Afin que problème na yo ils ont solution, ils ont la traiter na bo pétegnon surtout. Alors, liya na yo na tongo, liya na midi, mais so comme à 18h en tout cas, kata kolia, kata komela, zala déjà n'était à prière, intercéda kan zela ti okoma parce que tozalana Masina Petro Congo. Koti na abattoir, abattoir, donc kotiwana ou avancé, ils allaient juste pembeni, il y a église Arche de l'Alliance en face nango de bisika oyo tokokutana déjà bisonyon surtout et l'homme de Dieu ne sera pas seul effectivement public et yé d'Azali montu à train pasteur Max Daniel mais il ne sera pas seul, il y a également ces hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment au Barozala Péoana pour accompagner et je sais que Jésus-Christ de Nazareth sera au rendez-vous. Donc venez nombreux, ne ratez pas cet événement. Voilà, Eagle Ministry organise Nuit de gloire avec comme thème la gloire de l'onction. Avec pasteur Max Daniel qui sera avec nous sur ce plateau, ou qui est avec nous d'ailleurs sur ce plateau, le 1er août 2025, de 22h à 5h du matin, dans l'enceinte de la salle Thalassa, avenue Mobutu, numéro 28, quartier Petro Congo, commune de Masina, arrêt église Arche de l'Alliance. Tozala Ebele, Tozangate. Voilà, il y aura aussi la présence de chantre de l'Éternel, frère Kenley. Un homme que Dieu a beaucoup dans notre génération pour l'adoration. Effectivement, donc qui vraiment nous amène dans la présence de Dieu. Okay. Il sera là avec nous et en dehors de frère Kenley, il y aura également le prophète Paul Osborne qui sera là. Donc vous allez belé, tout expérimenter Nzambe dans manière ébélée. Si autrefois ça n'a pas marché, ne perds pas espoir, essaie cette fois-ci et je crois que tout ira mieux. Non, ça sera vraiment une nuit glorieuse. Hein? Ça sera une nuit glorieuse parce que le Seigneur ne cesse de convaincre notre esprit que ça sera une nuit glorieuse. Et moi, je peux encourager tout le monde, les frères et sœurs,
qui sont passés comme par hasard sur cet écran en train de suivre, ou bien qui ont appris déjà depuis très longtemps, de ne pas manquer, ne manquez pas. Le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit que personne ne viendra, ne retournera tel qu'il va venir. Ça, il me l'a dit. Okay. Et alors, quand nous étions avec toi, je pense que la dernière émission, ou l'avant-dernière émission, quand j'étais avec toi ici sur le plateau, il me disait plus de miracles, plus de miracles, plus de miracles. Et je crois que les gens seront bénis, sincèrement. Amen. Le Saint-Esprit va bénir beaucoup de gens. Okay. Et on s'attend vraiment à une manifestation glorieuse de Dieu par la parole et par sa puissance. Tout le monde qui retournera aura un témoignage. Amen. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Je pense que à la fin d'ailleurs, je vais vous proposer comment est-ce que Dieu opère avec ça à travers son serviteur. Donc, vous êtes malade, ne restez pas à la maison. Venez, je sais que votre maladie sera guérie ces jours-là. En tout cas, vous avez un problème, ne tarde pas. Sois là ces jours-là et tu verras la main de Dieu. Moi. Et Papa Alain, surtout, quand tu as parlé de maladie, on a vraiment réservé un temps particulier pour la guérison des malades. Et peut-être la vidéo qui va suivre tout à l'heure, ça peut encourager les amis. Mais sinon, on a vraiment réservé un temps pour que Dieu guérisse ses enfants. Dieu n'aime pas quand nos corps souffrent. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il veut être dans un corps qui peut le porter sainement et qui peut lui permettre d'atteindre d'autres corps. Et donc Dieu veut restaurer les corps. Il va vraiment le faire cette nuit-là. Et vous serez guéris. Peu importe la maladie que vous allez apporter, au nom de Jésus, à la croix, cette maladie était déjà finie et guérie. Et Dieu va manifester cette victoire dans ta chair, dans ton corps, cette nuit-là, quand tu viendras avec ton fardeau. Amen. En tout cas, c'est le plus grand rendez-vous. Soyez nombreux, nombreux, nombreux. Alors, à l'hôpital général de Kintambo, dans le cadre du programme de la descente de guérison miraculeuse conduite par l'homme de Dieu, le pasteur Max Daniel. De nombreux patients ont été visités et certains affirment avoir été guéris immédiatement. Et la guérison d'une dame, elle avait des douleurs au niveau du ventre, des douleurs au dos, des douleurs aux pieds. Après que l'homme de Dieu, le pasteur Max Daniel, ait prié pour elle, elle a vu tout le mot qu'elle avait disparaître. Et après prière, la douleur on a une aussi. Vous avez ça péché. Une aussi. Vous ne pouvez pas y penser à ça. Et bon, il colo. Le gars qui va nous poton pour l'angoté. Il va nous poton pour l'angoté. Mais c'est quoi il veut tomber mal. Il y a eu une guérison d'une dame. Elle avait de fortes douleurs au niveau de son ventre, de fortes douleurs au niveau de pieds. Alors une fois que le pasteur est entré, la dame avait foi que Dieu était venu la visiter dans cette salle-là. Alors après la prière de l'homme de Dieu, le pasteur Max, elle a marché sur place. Maman Yolande, Tony nous a passé pour la vie après prière. Makulu bana kala na pasi makulu na oyo abana na bela na kutana makulu kutambula na meko makapani na balikomer na bana kutambula kontati na bana loba angana na kutuna ko maladi nyonso tika awa na ndima papa aye ayaki mpona kobondela motema na nde sepelaki ngambo na kati ya motema na bebe nayebi ke papa oyo soki asinzinga nga na kobima awa na baduleur ya makolo na baduleur ya kaka tino ngambo ngambo mpene motema akantona makolo abaniki obondela mpona nakonsaki ndenge mosusu tina nde naza boye natamboli nga moko na niati natamboli na douleur akota oyo me natelemi toujours
tamboli mpe na zongi mpe na santi nzoto nyonso pepene yango biso nzambe nanga aza nzambe asuli aza vraimen nzambe asuli papa aza vraimen na eloko ya nzambe namoni yango na bande koloba ke nzambe nga na kobimaka na bandimeko na makolo nzambe aza nzambe asuli oyo bakangamaka nde bayokisamaka soni. Il y a eu également une guérison miraculeuse d'une infirmière. Cette infirmière souffrait de plusieurs maux, dont le vertige, la fièvre, le maux de tête, au point qu'elle ne savait pas rentrer à la maison. Et le Saint-Esprit, par son serviteur, l'a également visité à l'instant même après que l'homme de Dieu ait prié pour elle. Plusieurs au-delà de la normale avec les mots de tête. Le matin ici, je me suis réveillée avec des faiblesses. Parce que nous mettons mal après la prière et je me sens très bien. Vous vous sentez guéri, donc il n'y a plus de maux de tête, plus de vertige, plus de tout ce qui vous dérangeait avant la prière. Maintenant ça va. Ça va bien. Vous êtes sûr que ça va. Voilà. Après cela, il y a eu également la guérison d'un homme. Il avait le problème d'insuffisance de respiration suite à sa maladie pulmonaire. Et c'est cette maladie qui le rendait même incapable de soulever son propre seau d'eau pour sa douche. Et après que l'homme de Dieu, le pasteur Max Daniel, ait prié pour lui, le frère Roger a réussi sa guérison. Bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire au travers de son serviteur, le pasteur Max Daniel. Sur ce, nous sommes en train de vous convier à prendre part à un grand événement qui est dénommé Nuit des Gloires. Cet événement aura lieu ce 1er août 2025 de 22h à 5h du matin. Nous serons dans la salle Thalassa. Et toutes les informations sont sur la fiche. Nous sommes en train de vous inviter à prendre part et à ne surtout pas manquer cet événement. L'homme de Dieu, je pense que nous allons débuter avec notre culte, comme d'habitude. Alors, on va commencer par la prière et continuer avec ce que vous avez prévu aujourd'hui. Nous allons prier à la maison, là où vous êtes. Courbez la tête avec moi, Saint-Esprit. Nous te bénissons encore pour cette opportunité que tu nous donnes. En ce moment, par ta parole, je sais que tu veux visiter des vies, et alors fais-le, Seigneur. Laisse que ton ombre couvre chaque personne qui va suivre, pendant que nous dirons un seul mot, que toi tu en fasses mille dans leur esprit, et que la révélation soit authentique et automatique. Que gloire, louange et honneur te reviennent. Par ta parole, guéris les malades. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Papa Alain, aujourd'hui, je pense que Dieu permettant, on va faire comme une clôture. C'est ce que je souhaite. Je vais aller très vite, mais je crains que les avantages me prennent plus de temps. Donc, notre thème principal, pour les téléspectateurs qui sont en train de suivre maintenant, nous étions en train de parler de la méditation. Je vais revenir très rapidement pendant 2 minutes sur ce qu'on a déjà dit par la fois passée. Mais si vous retournez sur les vidéos, il y a méditation 1, méditation 2, vous allez suivre pour mieux comprendre ce qu'on va dire tout à l'heure. L'objectif de cette série d'enseignements, c'était de présenter une clé importante dans la vie du croyant qui venait de recevoir Jésus, qui vient de croire dans la parole. Une clé très importante qui va lui permettre de mieux prospérer, de mieux avancer avec le Seigneur dans sa marche avec Dieu, pour ne pas être un chrétien dépendant, pour ne pas être un chrétien faible, pour être le chrétien dont parle la Bible. Parce que vous le savez, je vais dire quelque chose qui est très important encore ici. Vous savez, Jésus, quand il est venu payer le prix à la croix pour nous, je sais que beaucoup de gens estiment qu'il a payé le prix et il nous a restaurés à l'état d'Adam. Nous redevenons comme Adam. Mais vous savez, quand j'étais en train de réfléchir sur la question, peut-être que vous n'allez pas épouser ma façon de voir, mais je vous dis, Jésus ne pouvait pas nous restaurer comme Adam. Pourquoi?
Parce que s'il nous restaure dans la condition d'Adam, cela suppose que la chose qui a fait tomber Adam peut nous faire tomber encore aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose de spécial que Jésus-Christ a fait. Non seulement qu'il est mort pour payer le prix du péché que Adam avait commis, donc avec la mort, il nous restaure à peu près au niveau d'Adam, mais avec la résurrection de Christ, vous voyez, avec la résurrection, la Bible dit qu'il va nous justifier. Il nous sauve avec la mort, il nous justifie avec la résurrection. Il est l'agneau de Dieu. Vous allez voir que dans l'ancien temps, les agneaux, les sacrifices que l'on emmenait pour l'expiation du péché de l'homme ou des enfants de Dieu, des adorateurs, ces agneaux-là ne ressuscitaient pas. Ils mouraient et puis le péché de la personne était couvert. Voyez? Mais quand Jésus vient, non seulement qu'il meurt comme agneau, mais il revient à la vie. Vous voyez, il y a quelque chose de spécial dans la réalité qui va un peu au-delà de l'ombre. Vous voyez? Et donc, dans la résurrection de Jésus, il marque une nouvelle création. C'est comme ça que la Bible dit que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Si on est une nouvelle création, ça veut dire que cette chose n'a jamais existé avant. On n'est même pas comme Adam. On est au-delà de Adam. On est une race spéciale, une race qui ne peut plus tomber, qui ne peut pas tomber. C'est impossible que nous chutions dans le péché comme Adam l'a fait, comme Adam était tombé. Adam avait une race tombable. Mais nous, on n'a pas cette race-là. Vous comprenez? Et donc, on est très spécial par la justification, qui veut dire que tu n'avais jamais péché, tu ne pêches pas et tu ne pécheras jamais. Alors que Adam allait pécher. Le péché allait arriver à Adam et donc la condamnation. Et ce qui veut dire quoi? Nous sommes une race Superman qui doit vivre dans une excellence extraordinaire de la parole de Dieu. Cependant, la méditation des Écritures, n'étant pas d'usage dans la vie des croyants, on a les chrétiens tels que nous les avons aujourd'hui. On n'arrive pas à pénétrer les dimensions excellentes de la vie divine, les dimensions excellentes de la nouvelle création que Christ est venu créer. Et nous lui ressemblons à lui. Vous voyez? Lui n'est pas tombé, mais Adam était tombé. Donc nous sommes comme Jésus et non pas comme Adam. Et pour vivre exactement comme Jésus, la méditation est cette clé très importante. Et on a commencé par définir ce qu'était la méditation. On a montré par conclusion que c'était le fait de demeurer dans la parole jusqu'à ce que la parole demeure en soi. On a montré la fois passée comment est-ce que chaque fois que tu touches la Bible pour commencer à méditer, le Saint-Esprit vient vers toi. Il y a un contact qui s'établit entre le ciel et toi. Dès que tu touches la Bible, on a donné plusieurs versets ici. On ne va pas répéter, on va pas les répéter parce que ça va nous prendre le temps de ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Et donc, on a montré toutes ces choses, on a montré l'importance de la parole révélée, on a montré la différence entre la parole écrite et la parole révélée, on a montré aussi la différence entre la lecture simple de la Bible et la méditation des Écritures, qui est une lecture beaucoup plus approfondie avec des examens. Et on a montré comment cela marchait de manière comparative. Alors, pour aujourd'hui, nous allons présenter un élément très important, qui est plutôt les avantages de la méditation. Tout ça, c'est pour te pousser, c'est pour t'encourager à méditer. Vous voyez, enfant de Dieu, ou serviteur de Dieu, méditer les Écritures, c'est quelque chose qui est très puissant pour ta vie. Très puissant. Et le diable ne voudra pas que tu touches la Bible. Regarde que facilement tu peux aller sur la montagne. Vous allez le voir, vous constatez que vous allez sur la montagne quand les prophètes appellent, quand les pasteurs appellent. Vous entrez dans des moments de jeûne, de prière, de 40 jours, 30 jours à l'église. Vous le faites facilement. Et d'ailleurs, annuellement, chaque église a un programme de prière comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. C'est d'étudier la Bible. C'est d'étudier la parole. C'est très difficile pour vous de le faire. Or, c'est dans la parole que vous rencontrez Dieu et c'est la parole qui te fait prier de la manière la plus correcte qui soit. Et donc, cet élément que je suis en train de vous présenter est très capital pour ta marche chrétienne et même pour toute ta vie d'ailleurs. Tous les domaines, tous les aspects de ta vie, la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, papa, là, on va présenter les avantages de la méditation pour que les gens comprennent et que je suscite encore le goût de méditer dans les cœurs des gens. Et je bénis le Seigneur pour les personnes qui sont vraiment bénies, des personnes qui ont appelé, d'autres ont voulu même que l'on discute autour de la parole sur le champ. Il y a un autre qui est en France qui me dit, en tout cas, pasteur, quand je vais venir au Congo, je vais te chercher. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais venir là-bas bientôt moi-même aussi, on va se voir. Et il y a l'Afrique du Sud qui nous a contactés aussi.
Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes et ça nous encourage à faire ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, en passant, je te remercie pour la plateforme. Merci beaucoup, merci. Tu nous aides pour pouvoir présenter l'évangile. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, je ne vais pas revenir trop en arrière. Je vais présenter rapidement les avantages de la méditation. On va aller tout calmement et que cela pénètre dans votre esprit. Alors, prenez chaque verset, étudiez à votre tour. Et quand on finira avec les avantages, s'il me reste encore 10 minutes pour clôturer, je vais juste vous montrer comment est-ce que moi je médite. Je vais vous expliquer comment est-ce que moi je médite, parce que dans la Bible, il était difficile de voir comment méditer dans la Bible. Donc je vais vous partager mon expérience à moi, comment je médite, et si tu peux tirer profit de ça, et tu vas pouvoir le pratiquer, ça va t'aider aussi à méditer. Alors, le tout premier avantage que je présente, il y en a 16. 1. Tu prospères dans tout ce que tu fais. Josué 1,8 le dit, c'est très clair. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On peut parler de Psaume 1, 1 à 3 aussi. Donc, la méditation des Écritures te donne la capacité de réussir. Papa, là, vous voyez, on doit changer notre façon de croire. Il est possible que je sois lié par la famille. Il est possible que j'aie des liens. Il est possible que 2 personnes du coin de la rue là-bas fassent de fétiches contre moi, contre mon travail. Il est possible que j'ai des adversaires au boulot, dans mon domaine de business. C'est possible. Mais la Bible dit, si ce livre ne s'éloigne pas, toi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu vois que la parole, elle fait ton combat. Ça fait ton combat sont toutes ces histoires-là. Voilà pourquoi vous allez constater que dans la marche des enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ils n'ont pas l'habitude de couper des liens. Ils n'ont pas l'habitude de faire des moments de jeûne, de prière, de délivrance. Ils n'ont pas ça parce que ce sont des personnes qui avaient accordé beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Je ne dis pas que la prière est faible. Papa, là, je suis un homme qui prie. Oui, je prie. Je suis un prieur. Mais je suis en train de montrer que la parole vient au-dessus de la prière, au-dessus de tout ce que nous faisons. Cette simple écriture ici, elle paraît simple, mais on dit qu'avec elle, quand tu médites, tu étudies, tu vas réussir dans tout. Dans tout. Le problème, c'est combien de temps tu accordes à la parole. Combien de temps tu accordes à l'étude de la parole. Tu peux prier 3 heures de temps, 2 heures de temps, mais tu étudies la parole pendant combien de temps? Je disais l'autre fois, j'ai étudié la parole de 11 heures à 23 heures. Et là encore, c'est peu. Hein. Il m'arrive de faire plus que ça. On dit que tu réussiras dans tout. Il est question de faire confiance. Vous voyez, soit c'est la parole de votre Dieu, soit c'est la parole d'un oncle comme ça. Si c'est la parole de votre Dieu, en étudiant ceci, tu vois que tu ne vas pas te chercher les ennemis, la tante, les oncles qui t'ont bloqué ici, qui t'ont bloqué là-bas. La parole, elle entre en toi et elle brise tous les liens que les tantes et les oncles peuvent mettre. Yes. N'oubliez pas qu'on vous a montré que la parole est différente des Écritures. Les Écritures, c'est ce que nous venons de lire ici. Mais quand je commence à étudier, à examiner, l'esprit, la parole commence à venir vers moi. Vous voyez, Jésus dit que ces gens sondent les Écritures, pensant trouver en elles la vie. Pourtant, ils sont en train de me rejeter. Donc Jésus savait que les Écritures existaient, ça parlait de lui, mais les gens rejetaient Jésus. Or, c'était de lui que les Écritures parlaient. Donc, quand tu étudies la parole, les Écritures plutôt, tu fais appel à l'homme parole qu'on a présenté dans Apocalypse 19, 11 à 13. Cet homme-là vient, il combat tes combats. Il combat tes batailles. Tu ne peux que réussir. Et tu es au repos. Ça, c'est le premier avantage de la méditation. Le deuxième avantage de la méditation, Psaume 1, 1 à 3. Le deuxième, c'est que tu deviens stable, fort et tu es enraciné. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui s'assied, pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc quand tu trouves mes plaisirs, ça suppose que tu restes longtemps. Et qui médite, qui la médite jour et nuit. 11, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et donc tu es établi comme un arbre.
Tu es fort, tu es enraciné. On ne peut pas te bouger dans ton positionnement. Peu importe le positionnement que tu occupes. Par exemple, ouais, papa, là, quand tu es dans la chaîne, dans les médias comme ça, c'est un positionnement. Avec le banza comme le rôle à Kisinayo, avec la méditation des Écritures, tu te positionnes encore plus dans le monde des médias. Chaque chose que tu fais, c'est un positionnement. Par exemple, en dehors des médias, tu peux être par exemple un acteur politique. En dehors des médias, tu peux être un businessman ailleurs, dans un autre domaine. Ça te positionne. Tu prends plus des racines dans ce domaine-là, rien qu'avec la parole de Dieu. Et il faut que tu comprennes ces choses. Et tu vas voir que tu vas t'exposer plus facilement à la parole de Dieu. Et elle t'enseignera, elle t'enracinera. On va passer rapidement au psaume 119, 99 à 100, 99 à 100. La Bible dit ceci. Là-bas, le troisième avantage, c'est que tu reçois la sagesse et l'intelligence divine. Et cela augmente ton discernement. La sagesse dont on a besoin. La sagesse dont tu as besoin pour trancher les affaires, pour vivre ta vie de foyer. Ta vie avec ta femme, ta vie avec ton mari, ta vie avec tes enfants, ta vie avec tes collaborateurs, ta vie avec tes travailleurs, ta vie avec ton employeur, ta vie avec tes voisins. Tout type de vie que tu veux mener, même ta vie avec le Saint-Esprit. La sagesse, là, tu la reçois. Tu reçois la sagesse, l'intelligence et le discernement. La Bible dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus instruit et j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. On peut s'arrêter à ce verset-là. Et donc, la parole de Dieu t'instruit abondamment. Tu deviens plus sage, tu deviens plus équilibré. Généralement, quand vous voyez un chrétien, un enfant de Dieu qui manque de la sagesse, qui manque de l'intelligence, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la méditation. La méditation de la parole impose la personne de la parole en toi et tu n'as que la sagesse du Christ. Et cela va grandissant. Tu peux commencer faiblement et ça grandit, ça prend de l'espace en toi. Et un chrétien qui veut se bénir lui-même, sans attendre le culte de chaque dimanche, il peut juste augmenter son rythme, sa fréquence devant la Bible pour étudier la parole de Dieu. Alors, le quatrième avantage. Tu fortifies ta communion avec Dieu. Jean 15, 7 à 8. Tu fortifies ta communion avec Dieu et tu balises le canal divin pour les réponses à tes requêtes. Et parfois même par la pensée. Jean 15, de 7 à 8, la Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous voyez comment avec la méditation, parce que tu demeures en Dieu en t'attachant à la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il faut que les paroles de Jésus demeurent en toi. Les paroles de Jésus ne peuvent demeurer en toi que quand tu as l'habitude de les étudier, de les examiner, de méditer sur les Écritures. C'est alors que les paroles commenceront à demeurer en toi. Et en le faisant, on dit que tu es en train de fortifier ta communion avec Dieu. Tu es en train de baliser le canal divin pour les réponses à tes requêtes. Et on dit quoi? On dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Tu balises le chemin pour tes réponses. Pour les réponses. Dieu te répond plus facilement. Et d'ailleurs, vous allez constater que les brebis ou les chrétiens, vous allez souvent demander les prières au pasteur. Pourquoi? Parce que vous avez compris que Dieu répond quand il prie. Mais pourquoi ça se fait comme ça? C'est parce qu'ils ont l'habitude de regarder à la Bible plus souvent que vous. Et la Bible, c'est un livre qui est donné à tout le monde. Tu peux l'étudier toi aussi. Tu peux l'examiner très fortement toi aussi. Entrer dedans de sorte à ce que tu aies tes réponses par toi-même, que tu sois un chrétien indépendant. Donc on revient sur les Écritures, Jordan. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Chaque fois que tu as de réponses à tes prières, tu es en train de porter beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que le Père est glorifié dans ta vie. C'est comme ça que les gens qui vivent autour de toi se rendent compte que, ah non, nous avons mené à Salaka. Et c'est là que le Père est glorifié et que vous serez vraiment les disciples de Jésus-Christ. Voilà. On va prendre le cinquième avantage très rapidement. La méditation augmente ta capacité à te préserver d'une vie de souillure. Ouais. La méditation te permet de mettre des barrières contre le péché dans ta vie. Je l'ai dit au début de cet enseignement.
j'expliquais aux enfants de Dieu, on peut regarder ça rapidement dans Psaume 119, verset 11. J'ai dit au début de cet enseignement, il arrive que nous, hommes de Dieu, que nous disions aux enfants de Dieu, que nous disions aux brebis, il faut craindre le Seigneur, il faut obéir à la parole, il faut respecter tel précepte. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas toujours à obéir, n'arrivent pas toujours à honorer Dieu, n'arrivent pas toujours à respecter ce qu'on a écrit dans la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule chose qui peut obéir à la parole de Dieu. Un humain ne peut pas obéir à Dieu, c'est très difficile. Il faut que la parole entre en toi pour qu'elle-même, elle vienne obéir. Vous comprenez? Il faut qu'elle-même, qu'elle vienne obéir. Regardez, vous avez eu plusieurs prophètes, plusieurs rois, plusieurs serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ils n'ont jamais pu satisfaire Dieu, au point qu'il décide de venir lui-même. Et c'est Jésus qui était le premier à obéir. Vous comprenez? C'est le premier qui a obéi totalement, qui a obéi pleinement, qui a rempli toutes les conditions, qui a tout accompli. Voilà pourquoi il a dit à la croix, Père, tout est accompli. Il a tout accompli. Pourquoi? Parce qu'il était la parole. Seule la parole peut obéir à Dieu. Et donc, plus tu étudies les Écritures, tu appelles l'Esprit parole de l'Apocalypse 19, ça te permet d'être capable d'obéir justement à la parole qui est écrite en ce moment-là. C'est comme ça que tu mets des barrières au péché. Que dit la Bible dans Psaume 119, verset 11? On dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Plus tu introduis la parole, ça te donne le pouvoir de ne pas pécher contre Dieu. Ça te donne la capacité à résister aux tentations. Parce que la tentation, c'est la parole qu'on est en train de tenter en toi. C'est quand on est allé tenter Jésus à la croix, par exemple, quand le diable est allé vers... le diable est allé tenter la parole. Jésus était la parole. Tu comprends pas là? Mais lui, il est différent. Lui, il est né parole. Il est né parole. Et il était dans sa maturité déjà. Alors quand le diable vient tenter, il vient tenter la parole. Est-ce qu'il y a la parole ici? Est-ce que c'est vraiment l'homme en question? Est-ce que c'est vraiment le Messie? C'était effectivement lui. Et donc on l'a repoussé. Mais nous, quand nous naissons de nouveau, nous naissons faibles, comme des enfants spirituels. La quantité de la parole doit s'augmenter au fur et à mesure qu'on est en train de méditer et de rester dans la présence de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de ça parce qu'il était lui la parole. Alors quand le diable vient te tenter, il vient tenter la parole que tu es, la dose que tu as en toi là. Et si elle est petite, tu tomberas tout le temps. Tu vas tomber tout le temps au point qu'on va penser que mais en réalité tu es déjà un enfant de Dieu, mais la dose qui est en toi ne peut pas tenir devant les épreuves qu'il y a, devant les tentations qu'il y a. Donc la dose ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut que tu grandisses, il faut que tu augmentes. C'est un peu comme c'est comme si tu demandes à un enfant de 2 ans de sauter un caniveau de 1 mètre. Mais cet enfant-là, laisse-le le temps de grandir dans son corps, de prendre la forme, de prendre les muscles. Il mange la nourriture, mais qu'est-ce qui a fait qu'à sauter? C'est la dose de vigueur qu'il y a dans ses muscles, dans ses os. La parole de Dieu nous permet de résister justement aux tentations, de repousser le diable. C'est pas parce que tu as crié aujourd'hui, on t'a dit résistez à Satan, il fera l'un de vous et puis tu vas pouvoir le faire. Non, tu n'as pas la capacité de le faire. Tu n'as pas la capacité. C'est comme ça que les pasteurs doivent soutenir les faibles. Les forts doivent soutenir les faibles, comme je disais dans Romains 15. Vous, les forts, soutenez les faibles. C'est pas que seulement il est faible, mais s'il grandit avec la parole, il va faire ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Il va pouvoir le faire. Et donc, il est très important de comprendre ça. Si on comprend cette nuance, on ne va pas être contre nos frères qui tombent parfois, qui a fumé, qui n'a quoi, balaba, la fumée, mon qui est. Bon, tant qu'on a fumé Bengendo, qui maintenant on a l'église, dans l'église. C'est pas Dieu. Parce que venir à l'église, c'est Dieu qui t'envoie à l'église. Tu vois? Donc, tu vas mieux comprendre cette chose. Il est encore faible. Il faut l'aider. Mais c'est un enfant de Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, il va aller au ciel. Parce qu'on n'entre pas au ciel par les œuvres que nous faisons. Ce n'est pas les œuvres. Le ciel, il est gratuit. C'est par la grâce que nous entrons là-bas. La foi dans le sang de Jésus. Mais il faut que cette personne-là commence à prendre conscience que Nasalama pona vivre avec la parole. C'est la parole qui doit vivre. Donc, je reste tout le temps à côté de la parole de Dieu. Voilà. Et il va résister au péché sans problème. Donc, toi qui pleures, tu as un péché que tu n'arrives pas à laisser, la masturbation. Bon, et ça m'a bêté qu'au Kendeluka, délivrance, va prier pour Nayo. Mais tu vas voir comment on peut prier pour toi aujourd'hui. Le bloc tu te masturbes encore. Et tu as honte de revenir pour demander encore au pasteur de prier pour toi par rapport à la masturbation.
vous le savez très bien. Délivrance, tu vois, c'est vrai, on peut faire cette délivrance-là par la prière, mais la meilleure façon, la manière authentique de pouvoir vivre Dieu et que la souillure reste en bas, c'est de prendre la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vois, en étudiant la parole te transfère dans un monde dans lequel on vit que la parole. Spirituellement, tu rentres dans un nouveau monde. Et ça commence à vivre autour de toi. Et ça, nuage, et ça tout autour de yo. Et tu vas remarquer, hein, je vais dire à quelqu'un qui veut vraiment essayer, tu vas remarquer, beaucoup de gens vont commencer à te dire, ah, namoni ange mon pembe na yo wana. On va commencer à voir les anges autour de toi tout le temps. Parce que les anges viennent autour de la parole. Ils sont tout le temps autour de la parole. Alors, on va prendre le 6e avantage. Tu entends la voix de ton Dieu avec clarté. Parce qu'en lisant la Bible, tu t'habitues à la façon de Dieu de parler. Dieu a parlé clairement dans la Bible. Plus tu étudies la Bible, tu vas développer comment écouter le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne tirons pas attention. Au cours de la main, depuis Nathan, on le dit que non, pourtant il a déjà parlé 4, 5, 6 fois même. Mais tu n'as pas saisi. Et je vous ai dit, le malheur de l'homme dans la vie, c'est de ne pas saisir quand Dieu parle. Parce que quand Dieu te parle, derrière ce qu'il t'a dit, il y a la victoire, il y a le succès, il y a la réussite. Il y a tout là-bas. Il y a ta protection. Quand Dieu donne un mot, quand Dieu donne une orientation, il y a la vie derrière. Et si toi, tu ne captes pas, Dieu t'a parlé, tu n'as pas entendu, Dieu t'a parlé, tu n'as pas compris, c'est très difficile pour que tu évolues. Tu vas marquer le pas. Tu vas rester au même endroit. Mais en étudiant la Bible, tu es en train d'aiguiser ton esprit et qu'il développe la façon de capter Dieu. La façon de comprendre Dieu, pas seulement quand il te donne une voix spirituelle dans ton intérieur, mais aussi quand il peut te parler par les événements. Aussi quand il peut te parler par un mouvement qui vient de se passer juste à côté de toi là. Tu peux capter la voix de Dieu chaque fois. C'est vraiment très spirituel et c'est très surnaturel. Et j'adore ça. C'est tellement extraordinaire. Alors la Bible dit dans Proverbe 2, 1, 5, 6. Proverbe chapitre 2, le verset 1 et après on prend le verset 5 à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, donc par la méditation justement, verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, verset 6 dit quoi? Tu trouveras la connaissance de Dieu, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Quand Dieu commencera à parler de sa bouche, il te parlera par les événements, il te parlera spirituellement, il te parlera dans les songes. Tu comprendras, tu sauras entendre, tu sauras capter la voix de Dieu en ce moment-là. Vous comprenez, la méditation est un outil très important pour l'enfant de Dieu, pour celui qui vient nouvellement dans le Seigneur. Et toi qui es là depuis très longtemps, tu n'exerçais pas cela. Tu peux te mettre à le faire et tu vas voir que tu vas te développer très rapidement et tu seras dans une intimité parfaite avec le Saint-Esprit. Et tu seras très intouchable. Avantage 7, on va passer vite, il me reste 20 minutes, 25 minutes. Avantage 7, tu développes ta foi en même temps. Romains 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu grandis plus vite. Donc on passe. Avantage 8, la paix intérieure et la stabilité mentale. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme, tu assures la paix. Sa parole assure la paix. Quand tu entres dans la méditation de Dieu, ça remplit ton cœur. La paix te remplit. Tous les troubles, les troubles économiques, les troubles événementiels, les événements qui ne cessent de tomber comme des pluies dans ce pays où nous sommes en RDC. La politique est en train de vaciller, l'économie est en train de vaciller, le social est en train de vaciller, la santé des gens n'en parlons même pas. Dans cette situation mélancolique, ton esprit sera dans la paix. La paix remplira ton cœur. Tu n'auras pas le langage de tout le monde. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la paix. Imaginez, dans la barque, pendant qu'il y a en train d'avoir tempête, il y a mouvement. Tous ceux qui n'étaient pas dans la paix, ils avaient une façon de parler. C'était des cris, c'était le désespoir, c'était parfois la colère. Et celui qui était dans la paix, il dormait. Et quand il se réveille, il dit, mais homme de peu de foi. Ils n'avaient pas la paix avec eux. Ils n'étaient pas rassurés.
La parole te rassure. La parole te donne la paix et te permet de voir l'avenir. Et la parole pourvoit à tes besoins là où il n'y a rien pour toi. Alléluia. Oh mon Dieu. Alors, merci Seigneur Jésus. Dans le point 9, avantage 9, tu deviens source de conseils pour les autres. Tu deviens utile pour l'édification des autres. Colossiens 3, 16. Tu deviens important. Tu joues un rôle dans la société ecclésiastique, dans la société chrétienne. Comme par exemple, tout à l'heure, là, ce que je suis en train de faire, je deviens utile pour celui qui est en train de capter ce message. Pour celui qui est en train d'être béni. Je deviens utile. Je te révèle des choses. Colossiens 3, verset 16. Parmi vous, abondamment. Dans ma version ici, on dit que la parole habite en vous. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et pour que tu fasses ça, pour que tu édifies les autres, pour que tu partages avec eux, tu dois recevoir. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si toi tu n'as pas, comment tu vas instruire les autres? Comment tu vas pouvoir exhorter les autres? Comment tu vas pouvoir enrichir les autres avec une sagesse, avec une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de puissance, une parole d'orientation, une parole d'encadrement? Comment vas-tu le faire si toi-même tu n'as rien? Tu dois recevoir quelque part. Et plus tu médites, tu reçois de l'homme parole, les éléments nécessaires afin que tu sois capable d'instruire aussi les autres. Que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu. Tu deviens utile en ce moment-là. Sinon, tu n'auras rien à dire pour le peuple de Dieu. Et il faut, quand tu deviens utile, souvent c'est dans le dire, c'est dans les paroles, parce que Dieu fait tout par la parole, effectivement. Donc tu as tellement reçu, et c'est de l'abondance de ton cœur que la bouche va pouvoir parler, pour que tu aides. Alors, avantage 10. Tu vis selon la victoire de la parole. Matthieu 4, 4. Tu vis selon la victoire de la parole. Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas faillible. Elle ne faillit jamais. La Bible dit que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le temps passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Les événements passeront. La parole de Dieu ne... Alors, quand toi, tu t'associes à la parole, tu disparais. La parole prend le contrôle dans ta vie. Tu es rempli de ce tome d'Apocalypse 19, 11 à 13. En ce moment-là, il te transmet sa vie. Et tu es tout le temps dans la victoire. Matthieu 4, 4, on peut lire. Tu es tout le temps dans la victoire. On dit quoi là-bas? On dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vis de la parole de Dieu. La parole est un élément qui n'échoue jamais. Tu es dans la victoire dans ta vie. Ouais, enfant de Dieu, faute de la connaissance, faute de la parole, faute de cet ingrédient capital dans la foi chrétienne, nous avons développé des façons de chercher des victoires. Vous comprenez? On a développé des façons de chercher des victoires. C'est la parole qui te donne la victoire tout le temps. Moi, je ne suis pas contre les gens qui font des retraites. Je fais des retraites de prière. Je fais des montagnes de prière. Mais je vous dis, la victoire n'est pas dans la prière. La victoire n'est pas dans la prière. La victoire ne peut être dans la prière que si cette prière est faite selon la parole de Dieu. Selon l'inspiration de l'homme-parole. Je pense que vous êtes en train de me comprendre. Peut-être qu'on va revenir un jour, je veux parler aussi de la prière en long et en large, parce que les gens risquent de croire que je n'aime pas la prière, je suis contre la prière. Non, c'est pas ça. Je suis vraiment un homme de prière, j'aime la prière, j'aime prier pendant très longtemps, mais je suis en train de poser ici l'ordre des choses. C'est la parole qui vient d'abord avant. La parole, c'est elle qui te donne la victoire. À la recherche de la victoire, vous en avez l'église, aussi manakisi. Vous avez des gens qui ont développé de façon, comment ça, des achats de victoire. Mbongo oyo na ko pesa mo pasteur pour nos victoire na likambo boye. Mbongo na ko s'aimer pour nos victoire na likambo boye. C'est une façon erronée de voir les choses. Moi, je vais prendre une offrande et aller donner à mon pasteur ou à mes pasteurs ou à quelqu'un n'importe qui, à l'orphelinat, sous l'orientation divine. Mais ça n'est pas une doctrine pour la victoire na ngana que nous pesa pasteur Mbongo. La victoire est établie, c'est la parole qui établit la victoire.
Maintenant, cet homme, quand je dis que la parole est un homme, la parole peut te donner une orientation particulière pour te dire Zoa, Mesawana, Kendo Pesango, Alendele. Pour que tu aies une chaîne, quand Dieu me dit ça, je suis obligé de prendre et d'aller donner. Est-ce que tu comprends, papa là? Donc je suis d'accord avec les offrandes, mais les gens ont pris les offrandes comme un élément de victoire dans les batailles. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La seule victoire nous vient par la parole. Et c'est Jésus qui est la parole. Et ça ne passe pas. Tu vis dans cette atmosphère de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que tu as donné à la parole sa place. Les offrandes, on en donne. Hein. Tu vois, Zamba qui dit, Max, soit voiture, on a ça mon hôtel. Et ça ne passe dans mon thème. Et ça, c'est vrai. Soit voiture, on a ça qu'on a au tali. Ce n'est même pas un pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu. Soit ça qu'on a. Et tu dois donner. Au bundi, dans mon bouton, bimba, le binaton ou la mouki. Boulou que dans un numéro, papa vient. Les offrandes, on donne. Quand Dieu demande. Aux yeux voiture, au bimi, c'est un mot plus. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans la recherche de la victoire. Et très souvent, une offrande vient comme ça quand tu as déjà reçu la victoire. Maintenant, Dieu, pour manifester cette victoire, il te dit donne cette offrande-là. Mais déjà, il t'a donné la victoire par la parole. Offrande des Zoïa, le Kolandé Tipo est enclenché manifestation et la victoire. Voilà. Mais Dieu te l'a déjà donné en esprit par la parole. Voilà. Alors, je prends le 10e point, le 11e point, le 11e avantage. Matthieu 4, 4, on vient de lire. 11e point, Romains 12, 1 à 2. La méditation de la parole renouvelle ton intelligence. Elle détruit le schéma de pensée du monde et établit la pensée du Christ en toi. Et parce que si tu es un chrétien, il faut que tu vives avec la pensée du Christ. L'épouse particulièrement. Vous savez, il y a plusieurs types de chrétiens. Ou deux ou trois peut-être, si je peux m'arrêter à ça. Vous avez des personnes qui viennent à l'église, qui sont des païens, mais qui viennent à l'église, qui vont aller droitement en enfer. Vous avez des personnes qui vont à l'église, qui sont des personnes que Dieu utilise, mais qui vont passer par la tribulation pour connaître l'éternité plus tard. Mais vous avez des personnes qui sont l'épouses du Christ. Elle s'habille de la robe de la parole. C'est différent. C'est la parole qui est la plus importante pour lui. Une femme, on la reconnaît par le respect des instructions de son homme, de son mari. Les gens viennent pour la prophétie. Et Dieu leur fait du bien parce que c'est la nature de Dieu. Dieu fait du bien aux gens. Dieu fait du bien à tout le monde, même aux païens, même aux sorciers. Le sorcier, là, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu va lui faire du bien s'il le veut. Et puis Dieu aime ce sorcier-là. Dieu fait du bien à tout le monde. Mais cependant, ce n'est pas parce qu'il t'a fait ce bien-là que Dieu te reconnaît comme son épouse. Il a même dit qu'il dira à certains serviteurs de Dieu, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ces miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prophéties avec exactitude en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris la peine d'habiller mon épouse avec ma parole. Parce que je suis la parole, je ne suis pas ces miracles-là. Moi, je suis la parole. Je suis la parole. Et habiller l'église, habiller ma femme avec la robe blanche de la parole. Et la parole a en elle de l'huile. Pour que tu ne manques jamais. Souvenez-vous de l'histoire des 10 vierges. Il y avait les folles et il y avait les sages. Et les sages avaient avec elles de l'huile. Toutes elles étaient de vierges. Donc tu es vierge, tu es une église, tu fais des choses comme moi, on fait les choses de la même façon, on adore de la même façon, tu chantes, moi je chante, tu prêches, moi je prêche. Quand on regarde comme ça, nous tous nous sommes des vierges. Mais il y a une différence. Mon cœur est très attaché à de l'huile qui provient de la parole. Ce qui est différent de ton cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'argent aussi attire beaucoup de personnes qui ont compris dans la chose de Dieu, il y a l'argent, malheureusement. Alors, j'étais dans le point 11. Elle renouvelle ton intelligence, elle détruit le schéma de pensée du monde et établit en toi la pensée du Christ. La Bible dit dans Romains 12, 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non, ne vous conformez pas à la façon du monde de penser, ne vous conformez pas à la façon actuelle de faire les choses, ne vous conformez pas au mode, ne vous conformez pas à la moralité d'aujourd'hui, ne vous conformez pas au rythme mondial d'aujourd'hui, ne vous conformez pas au nouvel ordre mondial, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça ne se fait que par la méditation, on a vu ça les fois passées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la parole de votre Dieu, de votre mari, de votre époux, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez ça? Et donc la parole te change des pensées, te change le système de pensée. Tu deviens comme Christ, tu penses comme Christ, tu portes sa pensée. Et c'est toi son épouse. Verset avantage 12. La méditation, elle aligne ton âme avec ton esprit. On peut lire dans Hébreux 4, 12. Vous avez l'âme et l'esprit de l'homme. C'est où se trouve tout le problème de l'homme. Quand l'âme et l'esprit de l'homme ne sont pas alignés dans la façon de faire, quand l'âme et l'esprit de l'homme sont en guerre, cet homme est dans un combat perpétuel dans sa vie. Et la parole de Dieu vient sonder les deux entités de ton esprit, de ton être. Parce que l'être, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Il vient sonder les deux entités de ton être et les aligne sur la même dimension, le même diapason. Et en ce moment-là, la paix intérieure en toi s'exprime de l'extérieur aussi. Que dit la Bible? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle sonde. Elle sonde, elle enlève tout ce qui est base de discorde entre ton âme et ton esprit. Et les deux s'alignent. Et là, on est là, ordre tout en honorant la parole de Dieu. Et ça fait que extérieurement, tu démontres un équilibre extraordinaire de la vie d'un homme, de la vie d'une femme, de la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu ou de ce que tu es. Peu importe le statut que tu occupes dans la société, mais tu démontres un certain équilibre parce que ton âme et ton esprit sont très équilibrés, sont bien alignés. La parole de Dieu fait ce travail-là. 13e avantage. Elle purifie ton langage et tes pensées. Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, elle purifie ton langage. Étant donné que tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, et elle est tellement abondante dans ton cœur, tu vas te rendre compte que ton langage devient purifié. Tes expressions deviennent contrôlées. Les langages terre à terre, les langages durs, des propos injurieux que tu pouvais tenir tout le temps, facilement, aisément, contre les autorités, contre des personnes ici à gauche, à droite, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre les gens autour de toi. Ce sont des expressions qui commencent à disparaître. Ça purifie ton langage. Ton langage devient plus décent. Ça aligne les pensées. Et cet équilibre de langage se manifeste à l'extérieur. Avantage 14. Elle te rend invincible. 1 Jean 2, 14, la Bible dit « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Tu deviens invincible. Le diable ne peut pas te toucher. Aucune situation ne peut te toucher avec la parole. Alors, on va rapidement courir, il me reste à peu près 4 minutes. Avantage 15, elle alimente la flamme de l'esprit. Jean 6, 63. Si Jordan peut vous l'afficher, mais moi je vais lire ici chez moi. Elle alimente la flamme de l'esprit. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit vivifie. Ça met la flamme en toi. Et enfin, pour finir, l'avantage 16, elle fortifie ta patience, ton espérance et te console. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance
l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures donnent la patience et la consolation, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La parole, elle te fortifie, elle fortifie ta patience, ton espérance et te console. Donc vous comprenez, avec la parole de Dieu, on a tellement de choses à gagner. Je pense que la régie va me donner 2 minutes pour dire rapidement comment je médite et on va clôturer. Pour monter papa là. Oui. Je vais rapidement dire comment je médite et ça peut t'aider. Le Seigneur me l'a appris quand je recherchais à étudier la parole, je recherchais à comprendre et cette intelligence m'est venue, je le faisais. C'est très simple. C'est très simple. Et c'est vrai que parfois on associe d'autres méthodes aussi. Et je vais vous donner une méthode qui est beaucoup plus pratique pour moi. Alors, la première des choses, il est bon que tu aies un temps de calme avant de commencer à méditer la parole. Un temps de calme. Tu vas trouver un endroit calme et tu restes calme pendant un temps. Ça peut être à ton réveil, parce que quand on vient de se réveiller, l'esprit est très calme. L'esprit n'est pas troublé, c'est la première des choses. L'esprit est très calme quand tu viens de te réveiller. Il vient d'un repos très profond et il est calme. Donc tu trouves un endroit très silencieux dans ta chambre, dans ton balcon. On ne te distrait pas parce que tu sais que le ciel doit venir. Trouve un endroit calme. Et le ciel n'aime pas les endroits où il y a trop de gens. Vous voyez? Le ciel n'aime pas les endroits où il y a trop de gens. Souvent, il se manifeste difficilement là où il y a trop du monde. Alors, quand tu trouves cet endroit calme, tu passes un petit temps pour préparer ton esprit. Tu fermes les yeux, tu es tranquille et tu reviens en toi-même. Que toute distraction, si tu revenais par exemple du travail, que tout ce que tu avais connu en cours de route, les embouteillages, les tracasseries et tout, tu restes vraiment calme. Tu donnes du temps au Seigneur. Et généralement, ça peut prendre maximum 30 minutes si ton esprit a beaucoup de faiblesse. Mais après, dans 10 minutes, un autre peut déjà revenir en soi-même. Et ensuite, tu vas te mettre à prier et à parler en langue, en demandant au Saint-Esprit de t'assister dans l'exercice que tu veux faire. Tu dois l'appeler. Tu l'appelles. Moi, je l'appelle. Tu demandes de venir vers toi. Et qu'il soit le révélateur, c'est lui qui va te donner la parole révélée derrière la parole écrite que tu vas tout à l'heure lire. Ok? Maintenant, ensuite, tu as un cahier à côté, tu as un stylo. Bon, moi, généralement, j'utilise des papiers duplicateur. J'ai comme ça des rames à la maison. Et je prends, j'utilise, quand je finis de préparer la leçon, j'ai mieux compris, j'ai étudié. Par exemple, ça va faire 1 mois et demi. 45 jours maximum. Oui, 45 jours, je suis en train d'étudier le Christ. Le Christ, 45 jours. Et j'ai trouvé 555 versets dans la Bible qui parlent du Christ. Et j'étudie, j'approfondis, et j'ai tout lu. Et je tire des conclusions, et je prie avec ce que je comprends, je prie avec. Et c'est comme ça que tu prends beaucoup de temps. Voilà. Et donc, tu as tes papiers, tu as tes stylos. Pourquoi le papier et les stylos? Parce que forcément, le Saint-Esprit va te parler. Il va te parler. Ne retiens pas de la tête, il faut écrire. Il faut écrire, parce que ça passe vite. Ce qu'il dit, c'est tellement important que souvent, quand tu n'as pas de papier et de stylo, il ne te parle pas. Parce qu'il sait que tu vas négliger ça. Or, ce sont la nourriture des enfants. Ça, on a emboîté. Alors, quand tu n'as rien pour écrire, tu te comportes comme un chien. Or, quand tu as de quoi noter, tu lui montres que tu es sérieux, tu attends ça. Et donc, tu es comme un enfant, on va te donner une révélation. Alors, quand tu fais ça maintenant, il y a 2 façons de procéder dans l'étude. Vous avez des gens qui lui, il a juste un verset de base, Jean 3,16, il a médité en haut, Atala. Jean 3,16, à comprendre en haut au fond, car Dieu a tant aimé le monde. Aimer le monde, là, ça voulait dire quoi? Aimer le monde, il a donné son fils unique, là, ça veut dire quoi? Il va aller comme ça, d'une certaine façon. Mais il y a des gens qui ont un sujet. Moi, généralement, j'ai un sujet. J'ai le Christ. J'ai par exemple la victoire, je vais comprendre la victoire. J'ai un sujet que je veux comprendre. Je viens sur ça. Et quand je mets mon thème, je prends mon cas, quand je mets mon thème, alors je vais dans la recherche de la Bible. Dans la fouille, je tape le mot Christ, par exemple. C'est le cas concret actuellement. Ça me sort tous les versets bibliques où il y a le mot Christ.
Et dans l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament. C'est comme ça que je vais comprendre que non, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mot Christ. Et ça me tique. Je pose la question à Dieu, Seigneur, pourquoi on n'a jamais dit Christ dans l'Ancien Testament? Et il me répond. Mais il te montre que Christ était là, mais on ne pouvait pas donner son nom à l'époque pour telle raison. Quand je viens du haut de la chair, où j'explique à un enfant de Dieu pourquoi on n'a pas mis le mot Christ dans l'Ancien Testament, mais il était présent dans l'Ancien Testament, mais on ne dit pas Christ comme ça. Pourquoi? C'est sur base de ce que l'Esprit de Dieu m'a donné comme révélation derrière ce que j'étais en train d'étudier. Il y a des éléments que tu découvres qui te donnent des questionnements comme ça. Mais pourquoi il n'y a pas le mot Christ dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament? 555 versets, 4 dans le Nouveau Testament. Et quand je résous ça, j'entre maintenant dans les versets que j'ai eus. Ici, on a dit Christ comme ça. Ailleurs, on dit Christ tout court. Ailleurs, on dit seulement Jésus-Christ, tout simplement. Et quand on dit Christ, tu as des expressions comme en Christ. En Christ. En Christ, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mystère de Christ, ça revient tout le temps, tout le temps. Ça m'emmène à aller étudier maintenant. Mystère de Christ, ça veut dire quoi là-bas, encore une fois de plus. Et quand je prends ça comme ça, je tape sur Internet. Il y a des livres qui sortent. Je suis obligé d'étudier tout ça, de regarder et de tirer mes propres conclusions après avoir tout lu. Mais chaque fois que je suis en train de regarder un verset biblique, je le prends, je note et je tire la leçon, je mets de côté. Un deuxième verset, je note, je tire de côté. Et toutes ces leçons, je viens le revoir plusieurs fois et ça me donne certaines connaissances sur le Christ et je prie avec des connaissances qui me frappent le plus. Quand on me frappe dans une connaissance, par exemple, on dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand je reste sur ce passage, je vais dans le livre de Colossiens 1, 27, quand je reste sur ça, Christ en moi, l'espérance de la gloire, je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi, Christ en moi, l'espérance de la gloire? Et je reste dessus, et l'Esprit me montre que regarde comment Christ lui-même était. C'était un monsieur qui était tout le temps dans la gloire. Il étonnait les gens. Il n'était pas attrayant comme ça, mais ses actes, ses œuvres étaient des œuvres glorieuses tout le temps. Et je suis appelé avec Christ en moi de vivre tout le temps dans la gloire. Chaque chose que je fais, d'être un acte de gloire. Et ça devient mon élément de prière. Comme ça, 1 heure de prière en train de parler, Seigneur, ma vie doit être une vie de gloire à chaque pas, à chaque seconde. Parce que c'est la parole. Il y a une chose de découvrir cette vérité, il y a une autre chose de la croire à fond et de rester jusqu'à vivre ça. Et là, tu as et tout ça, c'est un travail que je fais. Ça m'entoure de la parole, ça m'entoure de la puissance, ça m'entoure de sa grâce, ça m'entoure de sa présence. Et donc, après ça, je trouve des définitions même dans les dictionnaires. Quand on dit Christ, c'est quoi dans le dictionnaire? Je prends tout ça, je mets ensemble, je confonds. Mais non, chaque verset a ce qu'on appelle des parallèles. Si on a si verset, la Bible, au moins quelque part, si référence dans le livre Moussousou. Je vais aller lire là-bas aussi pour essayer de comprendre quel était vraiment le sens. On a 2, 3, 4 versets qui disent la même chose. Ça me donne le sens réel qu'on a voulu dire dans ce passage-là. Et là, je tire une conclusion, j'avance. Maintenant, cet exercice est tellement surnaturel que ça remplit ta vie de la présence de Dieu. Est tellement surnaturel que ça tire l'homme angélique à côté de toi et tu grandis spirituellement. Tu as des biceps spirituellement. Ça paraît très simple, mais c'est tellement fort. Et c'est ça qui te fait réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est ça qui te remplit d'onction, qui te remplit d'huile, qui te rend frais pour le Seigneur tous les jours. Et ta vigueur et ta force ne vont jamais, jamais, jamais cesser. C'est comme ça que je passe tout mon temps à méditer, à étudier. C'est un exercice qui me permet de tirer des conclusions, des enseignements. Pas pour aller prêcher. Moi, je ne médite pas pour aller prêcher. Je médite pour étudier et connaître Dieu. Et parfois, je reste là comme ça, avec une vérité qui vient de me frapper. Je reste à 30 minutes, je dis, Seigneur, comment je fais pour croire ça? C'est tellement fort. Permets-moi de croire et de découvrir ce qu'il y a là-bas derrière. Et en tout cas, voilà comment moi je fais pour méditer. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a aussi d'autres manières traditionnelles. Mais moi, je fais avec le numérique, je fais la recherche de téléphone. Après, je peux aller faire le grec. Je vois le grec, ce mot-là en grec, quand on l'a dit, c'était vraiment dans quel sens pour que j'aie une bonne compréhension. J'utilise la Bible en anglais aussi, parfois, parce que la Bible en anglais, parfois, ça dit des mots que la Bible en français a mal traduit. Donc, je prends ça pour avoir une exactitude de compréhension. Donc, je fais des tours comme ça et je regarde aussi la Bible amplifiée parfois pour avoir un sens beaucoup plus poussé de ce mot-là. Dans le cas de français courant, je fais tout ça pour avoir une nette compréhension et ça me permet de prier avec clarté et avec la parole de Dieu. Seigneur, tu avais dit, voilà ce que dit ta parole. Et c'est cette forme de prière
auquel Dieu répond plus facilement. Parce que la prière est faite avec la parole. Tu lui ramènes sa parole. Dieu ne reconnaît que sa parole. Il ne reconnaît pas la parole de l'homme. Le Seigneur, tu avais dit, on serra la tête et non pas la queue. C'est sa parole. C'est comme ça que l'on prie. Seigneur, tu avais dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Je dois vivre la gloire tout le temps. Je déclare que moi, je suis glorieux. Je déclare que dans ma famille, je suis glorieux. Et cet exercice-là fait que le Seigneur se retrouve en toi. Il y a un écho en lui qui revient parce que c'est sa parole. Et il est fidèle à sa parole, il honore sa parole et tu grandis plus vite et tu as toutes les victoires que tu es censé avoir dans ta vie. Voilà comment moi je médite et j'espère que ça a pu aider beaucoup de gens à la maison et ici aussi. Merci beaucoup. Et donc je clôture ici Papa Alain pour la méditation. On va passer à un autre thème prochainement. D'accord, merci beaucoup. Alors prochainement on va passer à un autre thème et on va se séparer quand même avec ces images comme je vous avais promis. On va se séparer avec ces images, bien sûr, d'une descente que l'homme de Dieu avait organisée. Et à un moment de prière, effectivement, Dieu te rendez-vous et il y a eu beaucoup de guérison. Mesdames et messieurs, on va se séparer avec cet élément et on se retrouve déjà le 1er août, tous à Massina, comme je vous avais déjà annoncé au début de notre entretien. Alors, prenez ces images, vous avez un problème spirituel, vous avez besoin d'un encadrement, sentez-vous très à l'aise. À travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs, contactez Pasteur Max Daniel et il va vous orienter. Merci beaucoup. Suivons et nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir. Bye bye. À l'hôpital général de Kintambo, dans le cadre du programme de la descente de guérison miraculeuse conduite par l'homme de Dieu, le pasteur Max Daniel. De nombreux patients ont été visités et certains affirment avoir été guéris immédiatement. Et la guérison d'une dame, elle avait des douleurs au niveau du ventre, des douleurs au dos, des douleurs aux pieds. Après que l'homme de Dieu, le pasteur Max Daniel, ait prié pour elle, elle a vu tout le mot qu'elle avait disparaître. Mais après prière, la douleur ou la nuit aussi. Vous avez ça péché. Nuit aussi. Vous ne pouvez pas y penser. Mais il y a eu une guérison d'une dame. Elle avait de fortes douleurs au niveau de son ventre, de fortes douleurs au niveau de pieds. Alors une fois que le pasteur est entré, la dame avait foi que Dieu était venu la visiter dans cette salle-là. Alors après la prière de l'homme de Dieu, le pasteur Max, elle a marché sur place. Maman Yolande, tu as dit que ça va salir pour la prière. makolo ebanda kosala nga pasi omoni makolo nanga oyo abandaka nabela nakota na soki makolo kotambola na ye komaka pasi nakosalanga badolere nabandeko kotambola mpenza te nabanda loba anzana kodima nanga nakobima boye ifo maladi oyo nyonso etikala awa nabima malamu papa ayaki mpona kobondela motema na nde sepela ngambo na kati ya motema na lobi nayebi ke papa oyo soki asimbi nga na kobima awa na baduleur ya makolo ezeza na baduleur ya etaka simbi ngambo nga moko neeleli motema akantona makolo abandi kobondela mpona nga akasantaki ndenge mosusu tina nde naza boye natamboli nga moko na niati natamboli na douleur akota oyo me natelemi tigre natamboli mpe nazongi mpe nasanti nzoto nyonso pepele yango nzambe na nga nzambe asombi
aza vraiment nzambe papa aza vraiment eloko ezali namoni yango na bande koloba ke nzambe nga na kobimaka na bandimeko na masumu na nzambe aza nzambe asoni o bakangamaka nde bayosamaka soni. Il y a eu également une guérison miraculeuse d'une infirmière. Cette infirmière souffrait de plusieurs maux, dont le vertige, la fièvre, le maux de tête, au point qu'elle ne savait pas rentrer à la maison. Et le Saint-Esprit, par son serviteur, l'a également visité à l'instant même après que l'homme de Dieu ait prié pour elle. Avec le nom de Dieu. Le matin ici, je me suis réveillée avec des faiblesses. Parce que maintenant, après la prière, je me sens guérie. Vous vous sentez guéri, donc il n'y a plus de maux de tête, plus de vertige, plus de tout ce qui vous dérangeait avant la prière. Maintenant ça va. Ça va bien, vous êtes sûr que ça va. Après cela, il y a eu également la guérison d'un homme. Il avait le problème d'insuffisance de respiration suite à sa maladie pulmonaire. Et c'est cette maladie qui le rendait même incapable de soulever son propre seau d'eau pour sa douche. Et après que l'homme de Dieu, le pasteur Max Daniel, ait prié pour lui, le frère Roger a réussi sa guérison. Bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire au travers de son serviteur, le pasteur Max Daniel. Sur ce, nous sommes en train de vous convier à prendre part à un grand événement qui est dénommé Nuit des Gloires. Cet événement aura lieu ce 1er août 2025 de 22h à 5h du matin. Nous serons dans la salle Thalassa. Et toutes les informations sont sur la fiche. Nous sommes en train de vous inviter à prendre part et à ne surtout pas manquer cet événement parce que le Saint-Esprit va nous faire encore beaucoup de bien. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique. Mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, mosala, banini. Et réparer le système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. Tout comme les Congolais. Les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont gagné les locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko, c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça des jours ata bateli loko moi cuire mon quoi c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.